Bonjour, vous êtes un artiste programmé dans le festival Auteur en Acte. Vous jouez demain. Ce qui est terrible, c'est d'être programmé. C'est pas de jouer dans le festival Auteur en Acte, c'est vraiment d'être programmé. C'est toujours terrifiant. Et pourquoi alors c'est terrifiant d'être programmé Parce que nous sommes à un temps d'intelligence artificielle qui est entièrement programmée et que j'espère que la culture va basculer du bon côté de la relation et du vivant et que, puisque nous, d'une certaine manière, bientôt que nous serons complètement téléguidés, j'espère que l'humanité, si elle continue à avoir cette faculté d'existence, va enfin sortir ses antennes et pouvoir enfin développer son phénomène d'intuition qui est absolument, indissociable du vivant, tout simplement. Ce qui fait que la notion culturelle, dans le cadre d'un festival par exemple, pourrait aisément se passer de programmation, puisque on pourrait, ce qu'on appelle une programmation, c'est pour appeler à des repères. Alors, étant donné que les théâtres, aujourd'hui, pour les remplir, il faut passer par des phénomènes de communication, mais que la communication est elle-même téléguidée par des algorithmes d'intelligence artificielle, j'espère que nous allons pouvoir nous débarrasser de tout ça et que, enfin, les arts et la culture vont devenir un vrai liant aimantant. Alors, il y a beaucoup de choses dans aimantant. Il y a ce qui aime, il y a ce qui aime entendre aussi. Et que du coup, débarrassé de ce poids robotique, algorithmique, enfin tout le monde va sortir et téléguidé par sa propre intuition en sachant précisément qu'il se passe quelque chose quelque part. Et quand on va quelque part, eh bien c'est la curiosité qui va enfin pouvoir être maître du jeu et on n'aura plus besoin de programmation parce que tout le monde sera curieux d'aller vers, tout simplement. Voilà, alors pourquoi je suis là je viens là cette année, je viens pour une filiation d'un monsieur qui est à l'origine de l'existence même de ce théâtre, bien qu'il ne l'ait jamais peut-être fréquenté. Tout simplement parce que c'est un monsieur qui a surveillé les générations comme la vôtre, par exemple, mais pas que la vôtre. C'est le cas de nos 13, que vous ignorez. C'est monsieur Gabriel Garand qui a mené une bataille à son époque. Et son époque, elle est seulement de 70 ans. 70 ans, c'est absolument rien du tout. C'est l'âge de père de votre grand-père. C'est du tout. A fêté pendant hier, à la sortie de la guerre, au moment de ce qui s'appelait l'éducation populaire. Et c'est vrai qu'il y avait des usines, des industries. Et Gabriel Garand a investi en radio. Certes, avec l'appui d'un grand monsieur politique qui aurait pu être un grand ministre de la Culture, qui était Jacques Ralite. Et il a créé le premier outil de service public, c'est le premier centre international, qui, je le rappelle, n'est rien d'autre qu'un outil de service public, non pas privatisé par un entrisme culturel. Et il a créé donc le siège de la commune de Verrier, le premier théâtre de banlieue, de périphérie, et qui aujourd'hui, il n'y a plus aucune ville de périphérie qui grâce à un théâtre. C'est vraiment guerrier là. Et au-delà de ça, on a notre travail qu'il a fourni pendant très longues années. Il s'appelle Gabriel était, comme il se voit en fait, un poète. Je pense que tout artiste est poète, aussi c'est avec l'action. Gabriel, il s'avère que sur ces vieux jours, j'avais découvert qu'il écrivait énormément. Quelques œuvres soient éditées. Moi, quand j'ai rencontré Isabelle Gabriel, je le connaissais déjà, mais j'ai fait procurer filiation
que j'ai lu et j'ai été foudroyé par cette œuvre. Je l'ai appris immédiatement. Et là, on ne sait plus jamais où était. Enfin, j'ai accompagné les 5 dernières années de sa vie. Vraiment, je l'ai connu sur le tard. Et c'était un monsieur qui était exceptionnel. Je pense une raison principale, qui est qu'il n'a jamais voilé son regard. Ce monsieur avait un regard d'enfant, il est vraiment d'enfant, pas au sens naïf, mais au sens de la découverte, de la curiosité. Il était punk, c'était vraiment quelqu'un de punk. Je l'ai rencontré sur les 5-7 ans, 5-7 dernières années de sa vie. Et je l'ai trimballé dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec des grands lieux de culture. Je l'ai fait traverser des lieux qu'on pourrait appeler presque underground. Elle a découvert un artiste, il s'intéressait, il était curieux, c'était un défricheur. Et cette notion-là, si j'en parle comme ça, c'est qu'il faut toujours revenir aux sources, aux origines. Déjà, on vient à un temps d'amnésie, c'est ça qui est fou. Moi, je suis très très surpris, prenant le domaine du théâtre, qui est celui que je connais. Le mieux ou le moins bien, je sais pas. Mais je m'aperçois que c'est un niveau générationnel. Moi, on va dire que je suis encore d'une génération où vraiment, pour moi, c'était très important de savoir qui était avant moi. C'était très très important, c'était passionnant. Et là, je m'aperçois que depuis les années 2000, au niveau générationnel, en fait, il y a eu du théâtre, il y a une rupture de curiosité et d'intérêt. Il ne s'agit pas de faire de le passé une idole, rien de ça. Mais ça me paraît essentiel de savoir où est-ce qu'on est, et là où on est, pourquoi ça existe par rapport à ce qui est avant. Et aujourd'hui, les générations qui arrivent depuis les années 1995-2000, bon, comme l'image a pris le dessus au niveau des collégiens, le rapport mémoriel et est rendu. Et ça, c'est une vraie tragédie. Et aujourd'hui, on se retrouve, j'ai commencé par ça, par l'IA, l'intelligence artificielle. Alors maintenant, tout le monde se réveille parce que les comédiens vont être remplacés par des images de synthèse, des voix. Bref. Et il y a un moment donné, l'enjeu du théâtre restera toujours le même. C'est la vibration au vivant. Et c'est pour ça que je suis ici, pour cette transmission mémorielle aussi, parce que à travers l'aspect de l'écriture poétique de Gabriel Garon, qui a accompagné des œuvres de Zoé Garcia, de Solution. Et puis voilà, je suis ici parce que la berceuse compagnie Muriel Roland fait partie encore de ces œuvriers qui œuvrent vraiment, par le quotidien, au jour le jour, sur la réalité du territoire. Voilà, c'est tout ce qui nous reste. Alors moi je dis, vive la réévolution. Et vous avez créé dans le Limousin votre propre festival, Je ne sais pas s'il est propre. Je ne sais pas s'il est propre, mais c'est un peu pareil, quoi, disons. C'est pas très intéressant d'en parler maintenant, mais... Si, parce que Muriel nous a parlé du festival. Oui, parce que alors, merci à Muriel Roland, parce que qui incarne la curiosité, qui est venue, et qui, le spectacle de ce soir, El Badalas, le fou voyageur, elle l'a vu dans ce gestival, le geste qui compte. Et demain soir, après filiation, il y a Gert Mulder qui vient présenter son concert cinématographique qu'elle a également vu au Gestival. Et donc il y a un lien entre Brigueuil et Bany. Brigueuil de Charles-Timouzy, là où a lieu principalement le Gestival. Et ce Gestival est né vraiment d'une utopie complètement normale, incroyable, qui était de savoir, justement je parlais de l'éducation populaire, à l'époque les grandes aventures, comme Avignon, Villars était dans les herbes hautes,
quand il a pris quand il fallait pas, les herbes n'étaient que lui. Là-bas, c'est pareil, je connaissais absolument personne. Une dame m'a un jour écrit pour faire part de son désir de me transmettre ses terres d'enfance, qui sont une forêt. Et je suis allé voir la mairie et tout, parce que ce colis est cité fortifié. Et puis, il y a un petit palais des papes aussi. Et on va monter la voiture, dont je vous présenterai, il y a une comédienne qui s'appelle Mano Ferla, qui est ici ce soir. Je vous la présenterai, qui pourra vous y parler, avec aussi Super Santi, que j'ai vu aussi. Et ils ont participé, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui ont participé à ce festival. Et donc ce qui veut dire que la banlieue aujourd'hui, elle s'élargit, le rapport à la ruralité, à la banlieue est la même question, vraiment la même question. Je terminerai là-dessus, avec cette phrase très très connue de Muriel Garand, qui dans un de ses premiers programmes avait écrit « L'avenir du théâtre appartient à ceux qui n'y vont pas ». Merci Lucio pour ce beau témoignage Merci à vous. et bon spectacle. Merci.